L'oracle habite dans un immeuble et savez-vous que cet oracle habite au 9e étage? J'ai fait un arrêt sur image lorsqu'ils sont dans l'ascenseur, ils appuient sur le chiffre 9. Pourquoi le 9? Maintenant que nous savons qu'il y a une lecture apollinienne, le 9 c'est le temps de gestation en vue d'une création dans la mythologie grecque qui fait référence aux 9 mois de grossesse d'une femme. Et évidemment l'oracle est quelqu'un qui est là pour accoucher ceux qui viennent la voir de leur être intérieur, pour les éveiller à eux-mêmes. L'oracle représente dans la mythologie grecque, évidemment, dans les cultes à mystère de Delphes, la Pythie qui vient recevoir les messages du dieu Apollon. Et les frères ont placé l'oracle dans une cuisine. Ils ne l'ont pas placé dans une superbe pièce avec parquet à chevrons, huisserie sur les murs et plafond stuqué. Non, dans une cuisine. Et dans une cuisine plutôt classe moyenne, avec un frigo qui est en entrant à droite, un frigo non encastré, un vulgaire frigo blanc. Et en face, des meubles muraux et un plan de travail tout à fait basique, avec une cuisinière. Et savez-vous ce que fait l'oracle lorsque nous la voyons en scène dans le film pour la première fois? Est-elle en train de mâcher du pavot en reniflant les fumigations sortant d'une grotte tellurique? Mais non, elle fait des cookies. Elle fait à manger. Elle fait un bon gâteau, un bon dessert pour ses hôtes. Pourquoi les frères Wachowski la présentent-elles ainsi? Et tout simplement parce que, mes amis, la cuisine c'est la pièce des mutations. C'est la pièce où on transforme les ingrédients pour faire un plat, salé ou sucré. Et ce que fait l'oracle avec les ingrédients pour faire un dessert, c'est à l'image, c'est analogique de ce qu'elle fait avec les hôtes lorsqu'elle les éveille à eux-mêmes pour qu'ils puissent être métamorphosés, pour qu'ils puissent être transformés en eux-mêmes. Évidemment, pour vous prouver ce que je suis en train de vous énoncer, il n'y a qu'à se tourner dans le film et lever la tête au-dessus de la porte d'entrée pour voir qu'il y a une gravure sur bois clouée au-dessus de la porte qui dit en latin « Noscete ipsum » qui se traduit bien sûr en français par « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même, gnautis eoton en grec. Connais-toi toi-même. C'est la maxime qui était gravée sur le fronton du sanctuaire d'Apollon à Delphes. Vous voyez toute cette constellation d'indices dans le film qui nous prouve qu'il y a bien une lecture mythologique, une lecture selon la mythologie grecque. Si nous voulons aller plus vite avec les autres personnages, dans Matrix 2 apparaît le Mérovingien. Le Mérovingien, ce n'est que une image qui renvoie au personnage d'Hadès, parce qu'Hadès n'est pas seul, il est accompagné par son épouse. Et comment s'appelle l'épouse du Mérovingien dans Matrix? Perséphone. Les frères Wachowski ont choisi Perséphone pour incarner le personnage joué par Monica Bellucci. Perséphone, la compagne d'Hadès, la fille de Déméter, qui a été ravie par le frère de Zeus et Poséidon par Hadès. Dans ce cadre-là, nous avons compris que la Matrix, c'est une apparition de Déméter, et que si Déméter a un papa, c'est Cronos, et que l'architecte dans Matrix 2, l'architecte, eh bien, une image qui renvoie à Cronos.